Bonjour les amis, j'ai rencontré un touriste ce matin. C'est un Congolais, il doit être dans les 70 ans par là. Donc il est au Québec pour 2 mois. Il est venu rendre visite à ses enfants et ses petits-enfants. Je pense que c'est sa première fois d'arriver au Canada, au Québec en particulier. Donc visiblement il sortait de l'hôpital. Je pense qu'il était allé pour des analyses et tout. Et il avait du mal à se repérer concernant les autobus. Donc, je lui avais apporté un coup de main. Mais dans la foulée, je lui demandais, parce que j'ai senti qu'il n'était pas du coin et tout. Il me disait, ah oui, qu'il est un touriste. Bon, il est juste venu pour rendre visite à ses petits-enfants et ses enfants, etc. Je lui demandais, mais comment il trouve la vie au Canada? Comment est-ce qu'il trouve la vie au Québec? Il dit, ah, mon fils, vraiment, la vie d'ici, c'est pas facile. Il dit, mais pourquoi il dit que c'est pas facile? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui lui fait croire que ce n'est pas facile la vie ici? Que d'abord, le problème majeur que moi j'ai vu ici et qui est vraiment très pénible pour les gens, c'est la solitude. En tout cas, pour lui, la solitude, il l'a senti depuis qu'il est là. Parce qu'il m'explique que à la maison, la journée, lorsque les enfants vont au travail, les petits-enfants vont à l'école et tout. Donc, bon, heureusement que maintenant les vacances ont amorcé. Sinon, il pense, selon ce qu'il dit, il est là depuis un petit moment, mais il est là pour 2 mois. Mais il dit que c'est la solitude qui est vraiment, selon lui, l'un des problèmes majeurs. Parce que tu sors à la maison, tu es seul, selon lui, parce que ses enfants vont à l'école et les autres vont au travail. Il se retrouve tout seul, sans personne avec qui discuter, ce qui n'est pas le cas en Afrique, parce que c'est un Congolais, il vient de l'Afrique. Donc, il me disait que vraiment, c'est ça qui est vraiment très pénible pour lui, parce qu'il n'a pas grandi, il n'est pas habitué à vivre, à rester seul comme ça toute une journée ou pendant de longues périodes. Il est impossible d'échanger, de discuter, de bavarder, avec ses voisins, que vraiment ça, c'est ce qu'il a trouvé de plus difficile. Il dit, ah oui, que oui, ça c'est, il dit, ah bon, ben c'est ça le quotidien ici. Que vraiment, ceux qui vivent ici, moi, il nous félicite, il félicite ses enfants. Parce que, mine de rien, on peut facilement déprimer. Parce que, par la chaleur, cette chaleur-là, cette façon de discuter, d'échanger, de sympathiser avec son alentour, c'était vraiment difficile. C'est vraiment difficile pour lui. Et il continue pour dire que il y a quand même ce qu'il a trouvé de bien ici, c'est que il y a le respect de la chose publique. Depuis que lui, il essaie quand il sort, il essaie de marcher un peu, il voit que vraiment, il y a le respect de la chose publique. Il y a, les gens respectent les signalisations, la propreté, on n'a pas le droit de jeter les ordures n'importe comment, n'importe où. Que vraiment, ça, c'est ce qu'il a touché, marqué très positivement du Canada. Et en plus, je pense qu'il a aussi profité de faire le bilan de santé, que vraiment, waouh. Côté santé aussi, je trouve que c'est vraiment très bien et que vraiment ça, c'est des choses qu'on n'a pas maintenant pour être concret avec moi et des choses qu'on ne voit pas encore en Afrique. Donc, ça, c'est des choses vraiment très positives de ce que lui l'a vu. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que lui, il a remarqué qu'il y a vraiment tellement de voitures et puis que, ben, sa fille, selon lui, sa fille gare sa voiture dans la rue, mais à chaque fois, lui pose la question, mais est-ce que c'est prudent? Est-ce que personne va venir prendre? La fille dit non, personne. Et jusqu'à maintenant, il n'a jamais eu, l'auto n'a jamais eu de vol ou rien n'est jamais arrivé. Et il dit que vraiment ça aussi c'est vraiment une bonne chose parce que lui il voit que
Il n'y a pas vraiment de vol. Si c'était en Afrique chez lui, si tu as une voiture et tu ne la sécurises pas bien, ben, ça va être volé. Je disais que ben oui, ici, la voiture, ce n'est pas un luxe. La voiture, c'est un outil. C'est même une nécessité pour beaucoup de personnes. Parce que ici, les distances à parcourir, tu vas penser que c'est des petites distances, mais quand tu te mets à marcher, tu vas voir que c'est vraiment loin. Même aller à l'épicerie, ça dépend, c'est vrai, de là où tu habites par rapport à l'épicerie. Mais si tu as des colis, des choses à ramasser, ben, ça va être difficile pour toi si tu n'as pas d'auto. C'est vrai qu'il y a les autobus, il y a le transport en commun et tout, mais c'est pas dans tous les cas que c'est vraiment très accessible et c'est vraiment très commode. Et dans certaines circonstances, c'est pas vraiment commode d'utiliser les autobus. Mais voilà, j'ai voulu partager son ressenti et parce que ça m'a touché un peu là où il a dit que la solitude est vraiment un gros problème parce que la solitude frappe de plein fouet, surtout les immigrants qui arrivent ici, qui n'ont pas encore de réseau, qui n'ont pas encore d'amis et tout. Donc, je voulais pas notre échange, comment il ressentait, comment il voyait le Québec. Mais il était content. Il était content d'être là quand même, en dépit des mauvais, des inconvénients qu'il a vus. Et je lui ai dit, ben, heureusement pour lui qu'il est arrivé en été. J'imagine s'il était arrivé en hiver, comment est-ce qu'il allait s'y prendre ou comment est-ce qu'il allait voir les choses. Donc, c'est ça, il m'a dit certainement qu'il reviendra à un moment donné de l'hiver pour voir comment ça se présente aussi. Mais quand même que les choses sont quand même très évoluées ici. Ce qui n'est pas encore le cas en Afrique où beaucoup de choses tardent à être concrétisées et tout. Et je lui posais justement sur cette question, mais pourquoi selon lui, qu'est-ce qui fait que l'Afrique à ce moment jusqu'à maintenant, et on est en 2025, mais il y a beaucoup de choses qui n'évoluent pas, qui ne changent pas. Imaginez sa réponse. Il a dit, l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Afrique. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Tout ce qui arrive aujourd'hui, tout ce qui fait que le continent africain ne décolle pas, c'est la faute à l'Africain lui-même. Parce que le frère africain n'aime pas voir son frère évoluer. Le frère africain, l'homme africain, veut réussir seul. Ce sont ces mots. Que nos frères veulent réussir seuls. Il n'y a pas cette mentalité-là de travailler ensemble pour réussir ensemble, pour avancer ensemble, pour grandir ensemble. Et tant que les Africains ne comprennent pas ça, ça va être difficile, ça va prendre plus de temps. C'est vrai que selon ce qu'il a dit, il y a la colonisation, il y a la traite négrière et tout ça, il y a l'histoire qui est là-dedans aussi, mais l'histoire a évolué. Et puis, on est actuellement à une époque contemporaine. Donc, ce qui fait que selon lui, l'Afrique n'est pas encore à un niveau avancé. C'est d'abord et avant tout les Africains. D'abord et avant tout, les frères et sœurs. Selon lui, c'est le vrai problème. S'il y a toujours cette mentalité de domination de son frère ou cette mentalité d'individualisme, s'il n'y a pas cette mentalité de collaboration, de symbiose, d'esprit d'équipe ou d'une vie d'ensemble, ça ne va pas aller. Ça peut aller peut-être, mais ça va prendre beaucoup plus de temps que ce que lui, il espère ou bien ce que peut-être ça aurait dû. Je dis, ah, bah, c'est vrai que on a tout en Afrique, les ressources minières, énergétiques, les ressources naturelles et tout, et surtout le capital humain. Mais effectivement, beaucoup de choses n'avancent pas. Voilà, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous de comment ce Congolais-là voit le Canada et le Québec en particulier. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il y a des manquements?
J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. À très vite.